Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Zoé qui piège Léa, l'amour fou entre Samuel et Jennifer, Zoé agresse Lucy et le premier baiser de Jules et Morgan. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Zoé piège Léa. Pour arriver à ses fins, Zoé est prête à tout. En consultation avec la docteure Léa Nebou, elle la piège et récupère son précieux. Au cabinet médicale du quartier, Léa prend son rôle de médecin très à cœur et elle demande à la fille d'Ariane la raison de leur consultation. La jeune femme explique à Léa qu'elle ressent une douleur au thorax depuis quelques jours, ce qui l'empêche de bien respirer. La médecin va alors l'amener sur un lit du cabinet pour lui prendre sa tension, mais cela demande un effort particulier à Zoé qui fait un malaise en s'approchant du lit. Bien sûr, tout ça n'est que de la comédie et la jeune femme a simulé son malaise pour s'approcher de la poche de Léa et récupérer la clé qui permet d'ouvrir la sécurité du collier des Kepler. Léa ne se doute pas un seul instant de cette manigance et elle partira chercher un verre d'eau pour sa patiente qui, elle, pendant ce temps-là, fait un double de la clé en prenant son empreinte avant de la jeter par terre. La médecin continue sa consultation sans penser à la supercherie qui vient de se passer sous ses yeux et en allant chercher le dossier médical de Zoé, elle ramasse rapidement la clé qu'elle pense avoir fait tomber sans imaginer que sa patiente est derrière tout ça. L'amour fou entre Samuel et Jennifer. C'est la Saint-Valentin. Samuel joue les couples échangistes pour venir en aide à Jennifer. Thomas est ravi de voir que la soirée porte ses fruits. Au Mistral, la journée de la Saint-Valentin se fait bien sentir et tous les clients du restaurant se retrouvent en tête-à-tête sur des tables décorées pour l'occasion. Malheureusement, Jennifer, la secrétaire du cabinet médical, s'est lancée dans un date douteux avec un homme et elle n'a trouvé personne d'autre que Samuel le beau policier pour échapper à sa situation gênante. Une fois arrivé au Mistral, Samuel prend tout de suite les choses en main en faisant croire à l'homme qu'il n'est autre que le mari de Jennifer et qu'il pensait que ce serait une bonne idée de présenter sa femme à d'autres inconnus pour se débarrasser un peu d'elle. L'homme ne prend pas cette histoire au sérieux et il ne remarque aucune alliance de mariage au doigt des soi-disant amoureux. Jennifer et Samuel comprennent alors que l'individu a besoin d'une preuve claire de leur amour pour les laisser tranquilles. Et évidemment, il n'y a que le baiser qui peut fonctionner. La secrétaire prend alors son courage à deux mains et elle se jette sur la bouche de Samuel, ce qui laisse place à un intense baiser qui ravit toutes celles et ceux qui se trouvent au sein du Mistral. Zoé agresse Lucy. Au goûter chez les Nebou, la jalousie de Zoé prend le dessus. Elle s'en prend à Lucy. Ça fait beaucoup pour la fille de Jean-Paul dévastée par le décès de sa mère. Chez Léa et Jean-Paul, l'ambiance est au rendez-vous car Ariane et Zoé sont venus rendre visite à la famille Nebou et Ariane a même apporté un gâteau fait maison. En voyant que Zoé n'arrive pas à finir son morceau, la petite Lucy lui demande si elle peut manger sa part comme elle n'a pas l'air d'en vouloir. Zoé réagit soudain au quart de tour en rappelant à la petite fille qu'elle n'a jamais eu de parents pour lui faire des gros gâteaux et qu'elle compte bien garder sa part dans son assiette. Jean-Paul et Ariane remettent très rapidement en place la jeune qui, selon eux, s'est un peu trop emportée avant même de connaître le passé de Lucy. L'ambiance devient soudain plus froide et la petite fille explique à Zoé que sa mère est décédée, ce qui semble faire culpabiliser Zoé qui ne s'attendait pas à ça. Enfin, la semaine prochaine, le premier baiser de Jules et Morgan. Complètement saoul, Morgan prend les devants avec Jules. Ce dernier, sobre, ne souhaite pas profiter de la situation et fait 2 pas en arrière. La policière est plus vexée que jamais. Décidément, rien n'est facile entre ces deux-là. Après une belle soirée qui semble avoir été bien arrosée, Jules et Morgan sont de retour à la résidence Massila. Morgan a un peu trop fait la fête, contrairement à Jules qui lui a préféré être responsable et ne pas trop boire. La jeune policière n'arrive plus à s'arrêter de rire et elle n'est même pas dans la capacité d'ouvrir la porte de sa chambre tellement elle a bu. Cette situation fait bien rire les deux tourtereaux jusqu'à ce que leur relation prenne un nouveau tournant lorsque Morgan prend l'initiative d'embrasser Jules. Un tendre baiser se dessine, mais Jules qui a toujours une certaine conscience refuse de vivre quelque chose avec elle sous l'effet de l'alcool. La jeune femme prend mal la décision de Jules et elle lui claquera finalement la porte de sa chambre au nez, le laissant seul dans le couloir de la résidence. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, bye.